Salut par la foi seule, sans les œuvres. Donc il est dit dans Matthieu 7 du verset 21 à 23 qui dit « Ce n'est pas quiconque qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Donc il est dit, ce n'est pas quiconque qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Et donc la volonté du Père, c'est que donc il est dit dans Jean 6 du verset 40 qui dit et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, et que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est Jésus-Christ qui a dit que donc quiconque voit le Fils, donc de par la foi, et donc croit en lui, et confiance seulement en lui, en comptant seulement en le Sauveur de Jésus-Christ pour être sauvé de l'enfer, et donc qu'il ait la vie éternelle. Et donc il est dit quoi? Et je le ressusciterai au dernier jour, d'accord? Et donc la volonté du Père, et ben c'est simplement le fait de croire en Jésus-Christ, d'accord? D'avoir foi seulement en le Sauveur Jésus-Christ, donc en ce qu'il a fait à la croix pour nous sauver de l'enfer, et non pas d'avoir foi en nous-mêmes ou en nos bonnes actions ou en nos bonnes œuvres, d'accord? Et donc c'est ce qui est dit après lorsqu'il est dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Donc la question à se poser c'est, est-ce que ces personnes-là font confiance en Jésus-Christ pour être sauvées, ou est-ce que ces personnes-là font confiance en leurs bonnes œuvres, en eux-mêmes, en leurs bonnes actions pour être sauvés de l'enfer? Et bien ces personnes-là font confiance en eux-mêmes pour être sauvés de l'enfer, tout simplement parce qu'ils disent qu'ils ont chassé les diables, qu'ils ont donc prophétisé, et qui donc font de bonnes actions, de bonnes œuvres. Mais est-ce que la Bible dit, fais de bonnes actions et tu seras sauvé? Non, il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et donc c'est pour cela que Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, d'accord? Et que donc tout simplement, il faut bien comprendre que le salut est par la foi seule, sans les œuvres, d'accord? C'est la vie éternelle, une vie qui est sans fin, d'accord? Mais il faut bien comprendre que lorsque vous êtes sauvé, ce n'est pas par vos bonnes actions ou par vous-même, d'accord? C'est par la foi seule en Jésus-Christ, d'accord? Par la foi seule. Et que donc simplement, vous n'êtes pas sauvé par vous-même, donc en faisant de bonnes œuvres, en faisant de bonnes actions, ou tout simplement en faisant tout type d'œuvre, d'accord? Non, aucune œuvre, il y a zéro œuvre à faire, c'est par la foi seule en Jésus-Christ, non des œuvres. Et donc si vous avez foi en vous-même, donc en vos bonnes actions, en vos bonnes œuvres pour être sauvé, bien simplement vous risquez d'avoir la même situation que ces personnes-là, donc qui vont en enfer parce qu'ils n'ont pas cru en le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et donc pour cela, il y a une vidéo qui vous explique comment aller au ciel selon la Bible. Que Dieu vous